Coucou tout le monde. Donc comme je vous avais dit, cette vidéo elle permet de donner un peu son ressenti à la moitié du semestre à l'école de Namur. Donc j'ai pu voir pendant cette première semaine comment les matières étaient faites et comment il fallait s'organiser. Après pour moi ce qui est différent, c'est que j'ai déjà 3 matières de valider, que j'ai quand même moins de travail par rapport à quelqu'un qui sort du bac cette année. Donc les premières semaines, on a eu notre module d'anatomie dont je vous ai parlé dans les vidéos précédentes. Donc ça m'a pris pas mal de temps pour dire de bien tout assimiler. Mais j'ai pas fait ça en quelques soirées, j'ai préféré l'étaler sur les 2-3 semaines qui nous étaient accordées pour aller à l'examen. Comme je vous l'ai dit, c'est bien passé, donc je pense que c'est mieux de séquencer et de répartir le travail sur une période au lieu d'apprendre juste la veille. Je pense que c'est vrai pour n'importe quelle étude supérieure. Du coup, la physique, la chimie, la bio, ça reprend le même programme que la prépa BCPST. Donc je peux pas vous en dire beaucoup parce que je vais au cours pour l'instant, mais derrière je la travaille pas comme si je devais avoir l'examen à la fin, vu que j'ai déjà assimilé les objectifs qui nous sont posés par ces matières. Ensuite, éthologie, depuis le début, c'est en cours enregistré sur la plateforme de l'école. Donc soit je les regarde tout de suite, ou soit quand c'est des grosses vidéos d'1 heure et demie, je la coupe en plusieurs fois, mais j'essaye de la faire assez vite pour pas accumuler du retard. L'éthologie, je pense que je vous en reparlerai plus tard dans une autre vidéo pour vous expliquer ce qu'elle peut apporter dans le métier de vétérinaire. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé qu'est-ce que c'était l'éthologie, et du coup je pense que ça peut être intéressant que vous voyez un peu à quoi ça peut servir dans notre métier. Une autre matière qui est cytologie, ça parle de l'étude de la cellule. On a pour l'instant, pour ceux qui suivent sur Instagram les posts, on a revu un peu tout ce qui était les différents microscopes et aussi toute la structure de la cellule. Donc ça, je l'ai déjà vu aussi dans mon cursus de prépa dans la biologie. Vu que c'est une matière que je ne peux pas valider par mes 2 années précédentes, du coup j'essaye de bien la travailler parce que l'examen il se forme sur des QCM très précis. Donc même en ayant fait 2 ans de prépa, je pense il faut se méfier de ne pas se dire qu'on sait, et arriver là-bas, les détails on les sait plus. Donc pour la cytologie, j'essaye de travailler à la fin de chaque cours, d'essayer de faire des petits résumés des cours et de relire assez souvent, de me poser des questions pour voir si j'oublie rien du tout. Finalement, tout ce qui est philosophie, sciences humaines, ça parle pour l'instant surtout de l'expérimentation animale, de l'éthique dans le travail, donc c'est quelque chose d'intéressant. Donc vous avez un peu mon ressenti, donc pour l'instant ça se passe plutôt très bien. Il me reste les 3 matières à bien travailler pendant les 6 semaines qui restent, parce que là ce qui se passe, c'est que la situation sanitaire elle se dégrade de plus en plus. Tous nos TP, nos travaux dirigés, ils sont annulés, donc comme il y a mes 3 cours je peux les faire à distance, donc j'ai décidé de
de rentrer la semaine prochaine pour pas être bloqué en Belgique au cas où s'il y a un reconfinement. Et vu que j'ai un peu de temps libre, je pense que je vais profiter aussi dans la ferme familiale. D'ailleurs, la ferme de mes parents, vous pouvez aussi la suivre sur Instagram. C'est mon frère et ma sœur qui s'occupent de poster des photos. Je vous mettrai, je pense quelque part ici, le nom du compte et vous pourrez voir un peu le déroulement des travaux des champs. Vous verrez un peu comment se déroule la vie à la ferme. Ça va être cool. En plus, souvent je vois les différents intervenants dans les fermes, et c'est bien aussi de discuter parce qu'il y a la théorie, mais surtout ce qui sera le plus important, je pense, de notre formation, c'est la pratique, les discussions. Tu vois, on peut très bien avoir 20 sur 20 à tous nos crédits, mais si derrière il n'y a pas de la pratique, pour moi je pense que ça sert à rien. Je vais faire un maximum de stages par la suite. Pour l'instant, là, la première année, je vais me concentrer surtout sur le concours de fin d'année et valider mes crédits aux 2 semestres. Et après, je verrai bien, mais je pense que j'essaierai de faire des stages assez diversifiés pour essayer de découvrir les choses qu'on ne fait pas en école veto. Je vous ai dit un peu ce que je voulais vous dire, donc comment se sont passées mes premières semaines et aussi la deuxième moitié du semestre qui va être différente vu qu'elle va être faite à distance. À la fin du premier semestre, quand j'aurai les résultats, parce qu'on a ce qu'ils appellent un blocus de décembre, on a 3 semaines pour réviser, on a les examens en janvier, et du coup je pense qu'à la fin janvier, quand j'aurai les résultats, je vous dirai si la méthode de travail que j'ai aujourd'hui elle correspond aux attentes. Donc cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Comment les premières semaines se sont passées. Donc vous avez vu qu'elles se sont plutôt bien